Et salut! Alors dans cette vidéo, on se retrouve sur Excel pour voir comment scinder des données. Alors pour ça, on va utiliser cette table, on l'avait étudiée il y a pas mal de vidéos, je crois. Donc on va tout simplement réutiliser les mêmes données que ce qu'on avait vu, j'ai juste ajouté une colonne poids et une colonne num espèce pour les besoins de cette vidéo. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il faut scinder des données et comment faire pour scinder des données. Parce que si on vous donne un tel fichier, il y a des petites choses qu'il ne faut pas faire et du coup il faut un petit peu remettre les données en forme, notamment en scindant les données des colonnes. Alors pour ça, on avait dit, il y a pas mal de vidéos je crois, hein, que dans une base de données, il fallait que les données soient le plus élémentaires possible et qu'on n'ait qu'une seule donnée par cellule. Alors par exemple, si on se place dans cette colonne ici, donc pour le champ ID, là, regardez, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc on regarde un petit peu toutes les données. Après, on comprend vite comment les données sont structurées. Donc là, vous voyez qu'on a seulement un numéro à chaque fois. Donc on a bien des données très élémentaires puisqu'il ne s'agit que d'un numéro. Et en plus, il n'y a qu'une seule donnée par cellule puisqu'il y a seulement le numéro à chaque fois dans chacune des cellules. Ensuite, si on s'intéresse à la deuxième colonne, donc pour le champ nom, regardez, donc on regarde un petit peu la structure des données, voilà, et là qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque à chaque fois qu'on a un nom d'arbre, donc par exemple la marronnier, ensuite on a le mot mesurant, ensuite on a une hauteur, donc la 13, et ensuite on a le mot mètre, et ça a l'air d'être le cas partout. Alors là, vous voyez que ici, dans chacune des cellules, dans toutes ces cellules-là, eh ben, on a deux données en réalité. On a à la fois le nom de l'arbre, mais on a aussi sa hauteur. Donc là, l'idée, ça pourrait être de cette cellule-là, par exemple, d'avoir deux cellules, une qui ne contient que le nom de l'arbre et une autre qui ne contient que la hauteur. Et de manière générale, il faudrait faire ça pour toutes les cellules de cette colonne-là. Donc ça, c'était pour le champ nom. Ensuite, pour le champ poids, donc pour cette colonne-là, si on regarde un petit peu les données, donc elles sont sous la forme à chaque fois du poids en kilos, donc la valeur du poids et le mot kilo, à chaque fois c'est tout le temps comme ça. Donc là, encore une fois, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que les données devaient être tout le temps le plus élémentaire possible. Or là, à chaque fois, dans chaque cellule, on a le mot kg. Donc en gros, ce kg, il est un petit peu superflu. Donc il sert à rien, donc il faudrait l'enlever. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut l'enlever. La deuxième raison pour laquelle il faut enlever le mot kg, c'est que des poids, on s'attendrait à avoir des nombres à chaque fois. On s'attendrait à avoir 100, 300, 200, etc. Donc on s'attendrait à des nombres. Or, par exemple, ici, on a 180, et le fait de mettre espace kg, eh ben, ce qui va se passer, c'est que vu que l'espace, le K et le G, ce ne sont pas des nombres, ce sont des caractères textuels, donc ce sont des lettres en quelque sorte, et ben du coup, toute la cellule va se transformer en une cellule sous forme alphanumérique. En fait, il nous suffit d'une lettre, en gros, pour simplifier, pour que les nombres soient considérés comme des lettres. Et là, vous voyez que dans Excel, quand on a des nombres, ils sont à droite. Par exemple, ici, on avait des nombres, ils sont à droite. Et là, les nombres, ils sont à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, 180 kg, c'est pas un nombre, mais c'est bien une chaîne de caractères. Donc là, à cause du kg, à chaque fois dans chaque cellule, on n'a pas des nombres, mais on a une chaîne de caractères. Donc, deuxième raison pour laquelle il faut enlever le kg dans l'optique d'avoir les données les plus élémentaires possibles. Ensuite, si on s'intéresse au champ num espèce, donc à cette colonne-là, si on regarde bien, là vous voyez que à chaque fois on a l'air d'avoir un code d'arrondissement un peu, ou un code de département, ou enfin voilà, un code de localisation en quelque sorte, avec par exemple là ça a l'air d'être Hauts-de-Seine, Paris 18, 18e, donc le 18e arrondissement de Paris, Seine-Saint-Denis, etc. Et à côté, on a à chaque fois des numéros. Alors ces numéros-là, ils correspondraient a priori au num espèce. Alors dans la réalité, c'est moi qui ai fait cet exemple, donc ça correspond à rien. Mais voilà, en supposant que ça corresponde à quelque chose, ce numéro correspondrait au numéro de l'espèce. Donc là, encore une fois, on a deux données, on a un arrondissement et un numéro d'espèce. Donc il faudrait scinder cette colonne pour en avoir deux, une avec l'arrondissement et une avec le numéro d'espèce. Pour la date de dernier arrosage, là on voit que les données ont l'air d'être élémentaires, il n'y a qu'une seule donnée par cellule, on a bien une seule date à chaque fois par cellule, donc ça a l'air d'être bon. Ensuite, si on va sur le champ localisation, alors dans localisation on a quoi? On a à chaque fois ici un numéro, donc par exemple là 48, nanana, virgule, 2 points, nanana. Donc là, en fait, ça correspond à des coordonnées GPS. Donc là, vous voyez qu'on a des coordonnées GPS ici. Et ensuite, on a
ici entre parenthèses Paris 15e arrondissement. Donc là, dans cette cellule, encore une fois, on a deux données, on a des coordonnées GPS plus un nom d'arrondissement. Donc là, au lieu d'avoir une seule colonne, il faudrait en avoir deux, une qui correspond aux coordonnées GPS et une qui correspond à l'arrondissement. Alors maintenant que vous avez bien compris tout ça, je vous propose qu'on résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Donc nous, on avait ces champs-là, donc ça c'était les libellés de nos colonnes, hein. On avait bien ID, nom, poids, num espèce, dernier arrosage, localisation. Donc là, ID, nom, poids, num espèce, dernier arrosage, localisation. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Et nous, on aimerait bien avoir ça ici, donc à la fois l'identifiant. Donc l'identifiant, on avait dit qu'il n'y avait qu'une seule donnée, donc on allait le garder. Le nom, dans le nom, on avait à la fois le nom de l'espèce, mais également sa taille. Donc là, on va scinder cette colonne nom pour avoir deux colonnes, une qui correspond à nom et une qui correspond à la taille en mètres de l'arbre. Ensuite, dans la colonne poids, on avait le poids, mais il y avait kilo à côté, donc là, il faudrait faire un petit traitement pour enlever kilo, mais globalement, on va retrouver le poids. Pour num espèce, alors dans num espèce, on avait à la fois le numéro de l'espèce, mais à gauche, on avait le nom de l'arrondissement. Or, le nom de l'arrondissement, comme il était un petit peu plus loin et en version non raccourcie, eh ben, on va plutôt garder le nom de l'arrondissement ici. Donc pour ça, pour num espèce, on va seulement garder le numéro de l'espèce en faisant un petit traitement. Donc là, c'est ce que j'ai mis ici, num espèce, on va garder num espèce. Pour la date de dernier arrosage, donc elle était ici, ben là, elle était à chaque fois sous la bonne forme, il n'y avait aucun souci. Donc on va ici garder dernier arrosage, on ne va pas y toucher. Et pour le champ loc, donc c'était à chaque fois ces données-là, eh ben, on avait à la fois des coordonnées GPS et un nom d'arrondissement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va scinder cette cellule en deux pour avoir la localisation exacte, donc les coordonnées GPS, et le nom de l'arrondissement. Donc voilà, un petit peu, ça c'est le raisonnement qu'il faut avoir quand on a une table. Voilà, on regarde un petit peu toutes les données, on essaye de voir qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Alors maintenant qu'on a bien vu ça, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment scinder des données. Alors par exemple, on va dans un premier temps commencer par num espèce. Alors je vais insérer quelques colonnes pour avoir un peu de place. Voilà, donc j'en ai mis quelques-unes. Donc là, en fait, si vous êtes un peu observateur, vous remarquez à chaque fois que dans chacune de ces cellules-là, on a une parenthèse, ensuite on a un code qui est composé de 7 caractères, ensuite on a une autre parenthèse, un espace, et on a un numéro composé de 6 caractères. Et c'est comme ça partout, partout. Alors là, en fait, il suffit simplement de regarder quelques données et de voir que c'est tout le temps le cas. Donc on pourrait se douter que dans toutes les données qu'on a ici, eh ben, c'est tout le temps comme ça. Donc du coup, là, vous remarquez qu'en fait, donc si on veut par exemple avoir le code de l'arrondissement et le numéro de l'espèce, si on veut avoir ça, ben, il faudrait enlever le premier caractère, garder le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième caractère. Ensuite, on enlève le neuvième et le dixième caractère et on garde le onzième, douzième, etc. jusqu'à la fin. Donc comment faire ça quand on sait exactement à quel caractère on veut couper dans toutes les données d'une colonne? Eh ben, pour ça, il faut aller dans Données, ben, j'avais déjà cliqué dessus, et puis on va aller dans Convertir ici. Alors là, les données, à chaque fois, elles ont la même taille. En fait, on a dit qu'on avait 1, puis 7, puis une parenthèse, puis un espace, puis 6 numéros. Donc quand les données font toujours la même taille comme ça, on dit qu'elles ont une largeur fixe. Donc à chaque fois, chaque donnée aura une largeur, et c'est pareil pour toutes les cellules. Alors du coup, on va sur Suivant, et là, à chaque fois, on va cliquer pour ajouter une colonne. Par exemple, sur cette bande-là, sur cette frise-là, par exemple, vous voyez que je peux ajouter un séparateur, donc ça représente en fait tout simplement la séparation de deux données, et si j'ajoute mon séparateur ici, ça fait que toutes les parenthèses seront dans une colonne, puis tout ce qui est après sera dans une autre colonne. Alors nous, on avait dit ici que par exemple, on voulait le code plus le numéro. Alors le code de l'arrondissement, donc il commence là, et a priori il finit tout le temps ici. Et le numéro, il commence là et il finit tout le temps ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs colonnes, une qui ne contient a priori que des parenthèses ouvrantes, une qui ne contient que les codes d'arrondissement, une qui ne contient que parenthèses fermantes et espaces, et une qui ne contient que les numéros d'espèces. Donc là, si je fais suivant, puis je fais terminer, voilà. Là, vous voyez qu'à chaque fois, on a la parenthèse ouvrante, le numéro de l'arrondissement, la parenthèse fermante, et le numéro de l'espèce. Alors là, remarquez que ça m'a coupé ici NUMESPECE. Pourquoi? Parce que là, ça a coupé tous les premiers caractères. Donc num espèce, en fait, le premier caractère de num espèce, c'était un N, donc il a aussi été coupé. Enfin, je pense que vous comprenez un petit peu la logique. Ce qui fait que si on veut avoir le numéro de l'espèce, eh ben, a priori, il est là. Donc là, il suffit tout simplement qu'on réécrive num espèce,
Et là, eh ben, on a tous nos numespèces en enlevant tous les codes d'arrondissement qui nous posent problème. Donc ça, c'était la manière de scinder les données avec l'outil largeur fixe. Alors une autre méthode pour ça, c'est d'utiliser les formules Excel droite et gauche. Alors la formule gauche, à quoi elle sert? Donc c'est cette formule-là, ça envoie les premiers caractères depuis la gauche d'une chaîne de caractères. Donc par exemple, si je choisis ce texte-là, ici, et que je veux avoir par exemple que les deux premiers caractères, bah là je vais mettre point virgule 2, et ça va m'envoyer que les deux premiers caractères de cette chaîne de caractères-là. Et donc là, si je veux juste Paris 11 avec les deux parenthèses, par exemple, et ben du coup, il suffit tout simplement de compter le nombre de caractères. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme ceci. Donc là, je vais tout simplement choisir 9, là. Et là, vous voyez qu'on a bien uniquement le Paris 11 avec les deux parenthèses. Donc après, je peux tout simplement étirer la formule, et là, vous voyez qu'on a bien uniquement le nom avec les parenthèses. La formule égale droite, c'est un petit peu la même chose que gauche, sauf que ça nous renvoie les premiers caractères à partir de la droite d'une chaîne de caractères. Par exemple, ici, si je veux les deux premiers caractères depuis la droite, et bien regardez ce que ça va faire, c'est que ça va se mettre là, et ça va renvoyer deux caractères, donc 1, 2, en l'occurrence, ça m'a bien renvoyé 85 ici. Donc par exemple, si je veux que le numéro des espèces comme ça, avec la formule, ben là, j'ai qu'à simplement compter le nombre de caractères. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Donc si je veux uniquement les 6 premiers caractères, eh ben, vous voyez que ça m'a tout bien renvoyé comme on veut. Ça m'a renvoyé les 6 premiers. Et je peux étirer la formule et j'ai bien tout ce que je veux. Alors, on peut utiliser bien sûr dans une formule égale gauche, une formule égale droite ou l'inverse. Par exemple, là, imaginons je voudrais avoir dans ma formule uniquement Paris 11 mais sans les deux parenthèses. Comment je peux faire? Alors dans un premier temps, je vais prendre tous les premiers caractères, tout ceci. Donc là, je vais partir de la gauche et je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 8 premiers caractères. Donc là, pour ça, en partant de la gauche, donc la formule c'est égale gauche, comme ceci, donc gauche, de ce texte-là, et je veux les 8 premiers caractères. Et là, regardez, ça me renvoie bien Paris 11, comme ça. Alors maintenant, je veux enlever la parenthèse de gauche. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je parte de la droite et que je prenne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Et du coup, je ne prends pas le huitième. Et là, regardez, si je fais égal, donc je pars de la droite dans ce texte-là et je prends uniquement les 7 premiers caractères, là vous voyez qu'on a bien le Paris 11 sans la parenthèse. Et bien sûr, on peut étirer les formules, hein, et ça fonctionne partout. C'est-à-dire que là, par exemple, on a bien Paris 01, Paris 01. Voilà. Alors, bien sûr, là, on l'a fait en 2 fois, mais on aurait pu le faire en une seule fois. Regardez, donc là, on avait ça. Et du coup, nous, si on veut les 7 premiers caractères à partir de la droite dans cette chaîne de caractères-là, donc là, c'était notre chaîne de caractères et correspondait à ça. Donc là, je vais simplement dire que de ce texte-là, je pars de la droite, donc bien dans ce texte-là, hein, et ensuite, on prend uniquement les 7 premiers caractères, donc j'avais oublié la parenthèse fermante, mais voilà. Et là, regardez, si je fais OK, et que j'étire la formule, et ben ça revient exactement au même. Là, en gros, on a mis 2 formules en une, mais ça revient au même. Sauf que, alors là, le problème, c'est que maintenant, si je supprime les données de cette colonne, regardez, ben là, ça va tout me faire bugger. Pourquoi? Parce que vu que là, on a utilisé des formules, eh ben, les formules, en fait, elles dépendent des données qu'elles pointent. Par exemple, là, ça pointe en D2, donc forcément, si je supprime D2, ben, ça va me faire bugger la formule. Alors, quand on est dans des cas comme ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner toutes les données. Donc là, par exemple, je les sélectionne. Il faut les copier, donc CTRL-C. Et ensuite, on va les coller sous forme de valeur. Donc pour ça, je me remets à un endroit, par exemple, là, je me remets ici. Et ensuite, je vais dans Accueil. Et là, en dessous du bouton coller, regardez, on a valeur. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les valeurs et ça va me coller que les valeurs. Et du coup, ça va plus me coller les formules. Donc regardez, je fais CTRL Z. Et là, tout à l'heure, on avait ça. Donc là, quand je faisais double-clic, on avait une formule. Tandis que là, si je copie ces formules et que je les colle sous forme de valeur, donc coller sous forme de valeur, et bien là, si je double-clique dessus, on a bien les valeurs. Donc maintenant, si je supprime ça, et ben là, forcément, ça ne bouge plus. Pourquoi? Parce que là, quand je double-clique, c'est plus des formules et il n'y a plus rien qui fait référence à cette cellule-là. Alors, une petite remarque, c'est que en faisant cette étape-là, vous remarquez que là, en fait, donc si je fais retour, voilà, je fais retour plusieurs fois, voilà, là, en fait, ici, quand on a fait ça, on a des données, donc ça,
c'est censé être des nombres, mais on remarque que ces nombres, en fait, ils sont situés à gauche. Normalement, des nombres, vous voyez que dans une cellule Excel, les nombres, ils sont à droite. Mais là, ils sont à gauche. Pourquoi? Alors quand c'est à gauche, ça veut dire que c'est des chaînes de caractères. Là, en fait, les nombres sont stockés sous forme de chaînes de texte. Alors regardez, si je clique ici, d'ailleurs, ça nous le dit, hein, nombres stockés sous forme de texte. Alors là, c'est pas bien. En gros, ça considère la chaîne de texte 3, 2, 1, 4, 8, 5, comme si c'était un texte, en fait, au lieu de considérer le nombre 321 485 bien sous forme d'un nombre. Alors pour tout remettre sous la bonne forme, comment vous pouvez faire? Là, il suffit tout simplement de tout sélectionner, donner, convertir. On clique sur délimiter par exemple, suivant. Là, on sélectionne rien et on fait terminer. Et là, ça va juste bien convertir les données sous la bonne forme. Alors maintenant, là, je vais uniquement garder le numéro de l'espèce qui est ici et je vais pouvoir supprimer toutes les autres colonnes. Voilà. Alors maintenant qu'on a bien vu dans Excel comment faire quand on a des caractères à chaque fois qui sont tout le temps de la même taille, etc., on va voir un autre exemple. Alors on va prendre le poids ici, donc pour ça, là je vais faire clic droit, insérer, donc comme ça on va insérer quelques colonnes un petit peu pour se faire un peu de place. Et là regardez, donc on avait les poids. Et donc si je fais comme tout à l'heure, donc on va tout sélectionner, donner, convertir. Donc on avait fait largeur fixe tout à l'heure, suivant. Et là, le problème, c'est que si on veut que les poids, donc que les valeurs des poids sans le mot kilogramme, donc sans le kg, et ben là, c'est pas possible. Par exemple, là, donc a priori, le 100, il est de ce côté-là, et le kg, il est de l'autre côté. Mais pour cette valeur-là, bah, vu qu'on a 0, et ben, du coup, on va se retrouver avec 0K, et dans l'autre colonne, on va avoir un G. Donc vous voyez que là, typiquement, c'est le genre de cas dans lequel ça marche pas. Vous voyez que les données ressortent très mal, puisque là, on a n'importe quoi. Donc typiquement, ça c'est le genre de cas dans lequel ça ne fonctionne pas et il faut faire autrement. Alors je fais CTRL-Z, voilà, pour revenir à ce qu'on avait. Et du coup, comment faire? Et ben là, en fait, il faut repérer que nous, on veut seulement le 100. Alors du coup, ce qu'on a après le 100, on s'en fiche. Autrement dit, on se fiche d'avoir l'espace, le K et le G. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. La méthode qui m'a paru moi la plus logique, c'est tout simplement, on sélectionne la colonne des données à modifier, on fait CTRL-F et on recherche espace KG, comme ça. Donc on recherche tout ce qui nous embête en quelque sorte et on remplace par, on va remplacer par rien du tout. Donc là je mets rien et donc là il faut bien sélectionner toute cette colonne, hein, comme ça ça va chercher tous les espaces KG dans cette colonne et je vais cliquer sur remplacer tout. Et donc là, regardez ce qui vient de se passer. Alors ça est en train de charger parce qu'il y a beaucoup de données, mais ce que ça fait, c'est que ça enlève tous les espaces KG et ça me les remplace par rien. Et comme ça, c'est simple, on a réussi ici assez rapidement à simplifier nos données. Alors une autre méthode qu'on aurait pu utiliser, c'est en faisant encore une fois convertir, mais cette fois-ci, vu que largeur fixe, ça ne fonctionne pas, on va utiliser délimiter. Alors ce délimiter, à quoi il sert? C'est typiquement quand nos données sont pas tout le temps de même taille, hein. Par exemple là on voit bien qu'on a 100, donc 3 caractères, alors que là on a 0, un seul caractère. Quand c'est pas de la même taille, on peut utiliser délimiter, et délimiter, qu'est-ce que ça fait? En fait, on va choisir un caractère qui sépare nos données. Par exemple, dans 100 kg, ici, nous, si on voulait d'un côté avoir le 100 et de l'autre côté le kilogramme, si dans 0 kg, d'un côté, on veut avoir le 0 et de l'autre le kilogramme, etc., etc., ce qu'on peut faire, c'est que on peut remarquer qu'entre les deux, il y a un espace. Et du coup, on peut par exemple se dire, je veux couper toutes les données, d'un côté mettre les données qui sont avant l'espace, et de l'autre mettre les données qui sont après l'espace. C'est ça en fait l'intérêt de délimiter. Délimiter, on choisit un caractère tel que d'un côté, on a tout ce qui est avant ce caractère, et de l'autre, tout ce qui est après ce caractère. Donc si je clique sur suivant, là, je vais choisir espace, parce qu'on a dit que nous, on avait 100 et on avait kilo. Donc là, regardez à quoi ça ressemblera. On aura tous les nombres finalement d'un côté, peu importe la taille qu'ils font, et de l'autre côté, on aura le kilo. Et là, si je fais terminer, là, regardez, on a bien ça. À chaque fois, on a le nombre d'un côté et le kilo de l'autre. Et là, on peut supprimer ici kilogramme. Et encore une fois, on se retrouve pareil que si on avait fait CTRL-F. Donc voilà, ça c'était pour le poids. Alors là c'était facile, maintenant on va un petit peu monter en niveau et je vous propose qu'on voit maintenant comment faire pour séparer les données qui sont dans la colonne localisation. Alors pour ça je vais sélectionner toutes ces données là et là on va vouloir convertir encore une fois pour avoir d'un côté tout ça et de l'autre tout ça. Alors une question est, est-ce qu'on utilise le convertir par rapport à délimiter ou par rapport à largeur fixe? Alors si par exemple je choisis largeur fixe, là on va faire suivant
Et du coup, largeur fixe, on aurait d'un côté les données de localisation précises, qui vont a priori du début jusqu'à ici, et puis on aurait les noms d'arrondissement qui vont de là jusqu'à là à peu près. Alors si ça dépasse, hein, c'est pas un souci, juste on met rien, et comme ça dans la dernière colonne on a tout. Alors là, vous voyez que ça ne peut pas fonctionner parce qu'a priori, les données de localisation n'ont pas toujours le même nombre de caractères. Là, par exemple, il y a a priori ici 17 caractères. Là, ici, il y en a 17. Mais là, dans cette ligne-là, il y en a 17 moins 1. Là, il en manque 1. Donc du coup, on ne peut pas utiliser cet outil largeur fixe, puisque là, ça va un petit peu nous faire bugger nos données. Et par exemple, ici, dans cette ligne-là, au lieu d'avoir Paris 12e arrondissement, on aurait seulement Harry sans le P, donc c'est pas bon. Donc vu que cette méthode-là ne fonctionne pas, hein, et a priori si on descend, regardez d'autres données, vous voyez Seine-Saint-Denis, c'est pareil, ça bug. Donc vu que cette méthode ne fonctionne pas, on ne peut pas utiliser cet outil largeur fixe, on va utiliser l'outil délimité. Mais la question à se poser, c'est par rapport à quoi est-ce qu'on délimite? Alors là, regardez, on a les données de localisation et après on a un espace. Ben super, on peut à nouveau délimiter par rapport à l'espace. Alors, c'est ce que je peux faire, regardez. Donc encore une fois, je choisis espace. Et là, vous voyez que ça nous dit, on a d'un côté les données de géolocalisation, donc finalement les coordonnées GPS, tout là. Mais de l'autre, vous voyez, donc là, il y a l'espace, on crée une nouvelle colonne. On aurait par exemple Val-de-Marne ici. Mais pour Paris, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vu que, en fait, si on regarde nos données, il y a Paris, espace 18e, espace arrondissement. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va à chaque fois créer une nouvelle colonne là où il y a l'espace. Donc là, ça nous créerait une colonne pour Paris, une colonne pour ici 16e, une colonne pour arrondissement. Et donc si je monte tout en haut dans nos données, là vous voyez, ici la première donnée, donc c'est celle-ci. Là vous voyez que si je fais terminer, et ben c'est bien ce qui se passe, ça me coupe Paris, 11e et arrondissement. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut, donc il va falloir un peu plus ruser. Et on peut par exemple repérer qu'on a aussi l'espace, certes, mais on a une parenthèse ouvrante. Donc on peut peut-être couper par rapport à la parenthèse ouvrante. Et a priori, il y a nulle part ailleurs, hormis à cet endroit spécifiquement où on veut couper, qu'il y a une parenthèse ouvrante. Donc pour ça, on va à nouveau sélectionner toutes les données, convertir, délimiter, encore une fois, sauf qu'au lieu de dire qu'on veut l'espace, on va dire qu'on veut la parenthèse ouvrante. Donc pour ça, j'écris tout simplement ici parenthèse ouvrante, et je fais terminer. Et là, vous voyez que nos données, elles vont se séparer. D'un côté, ce qui est avant la parenthèse ouvrante, et de l'autre, ce qui est après la parenthèse ouvrante. Alors, là, il faut faire attention à deux petits trucs. Le premier truc à toujours se souvenir, c'est des espaces. Parce que là, rappelez-vous, ici, on avait espace, parenthèse ouvrante. Or, vu qu'on a séparé par rapport à la parenthèse ouvrante, là, normalement, il y a un espace à la fin. Et en effet, là, on a bien un espace. Alors là, comment faire pour supprimer tous les espaces à la fin d'une chaîne de caractères? Alors, il y a une fonction dans Excel. Alors, je vais insérer une colonne, donc insérer. Et là, il y a une fonction dans Excel qui supprime tous les espaces au début et à la fin des chaînes de caractères qui s'appelle supprespace. Donc, je fais égal supprespace. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je double-clique, supprespace. Et là, je clique sur la donnée, tout simplement. Et je fais entrer. Et là, regardez, finalement, ma donnée n'a plus d'espace à la fin. Bon, enfin là, on peut pas vraiment vérifier parce que si je double-clique, ça m'affiche la fonction, mais vous pouvez me croire. Et du coup, si on étire la formule, donc j'ai double-cliqué sur le petit point là, du coup, ça va me faire pareil partout. Ça va à chaque fois m'enlever les espaces à l'extrême gauche et à l'extrême droite de la chaîne de caractères. Donc comme ça, on a une chaîne de caractères bien claire. Et donc encore une fois, là le problème c'est que si je double-clique, ça me choisit la formule. Or moi, je veux des vraies données, je veux pas une formule quand je double-clique. Donc pour ça, je sélectionne tout, je copie et je vais à nouveau coller sous forme de valeur. Et comme ça, donc là c'est collé, quand je double-clique, là ça me choisit plus la formule. Et si je vais à la fin, vous voyez que j'ai plus d'espace. Là j'ai plus du tout d'espace parce qu'on a utilisé cette fonction supprespace. Donc ça c'est un petit peu important à se souvenir parce que des fois dans une base de données vous comprenez pas pourquoi les données ne fonctionnent pas ou quoi. Et en fait c'est parce que vous avez un espace. Et un espace ça peut être dangereux, hein, notamment si on a des nombres. Il suffit d'avoir un nombre et un espace à la fin, et du coup le nombre n'est pas sous la forme d'un nombre, mais il est sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc toujours bien se souvenir un peu d'où sont les espaces, et ne pas hésiter à utiliser cette fonction supprespace, ça peut toujours être utile. Donc ça c'était du coup pour les données, les coordonnées GPS, donc là je vais par exemple écrire coordonnées GPS comme ceci,
Et ensuite, là, donc ça, c'est le nom de l'arrondissement. Donc là, on aimerait bien enlever la parenthèse. Alors, comment faire? Eh ben ça revient exactement au même que l'exemple de kilogramme qu'on voulait enlever tout à l'heure. Première façon de faire, je fais CTRL F, je cherche la parenthèse fermante et je vais remplacer par rien. Et si je fais remplacer tout, et ben là, ça m'enlève tout simplement les parenthèses fermantes. Donc ça, c'est bon, ok. Ou soit, alors là, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Ou soit, du coup, je vais dans Données, ici, puis Convertir, et délimiter, suivant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tu me cherches la parenthèse fermante, et tout ce qui est à gauche de la parenthèse fermante, tu le mets dans une colonne. Tout ce qui est à droite de la parenthèse fermante, tu le mets dans une autre colonne. Ça va du coup avoir pour effet d'enlever la parenthèse fermante, et vu qu'il n'y a rien à droite de la parenthèse fermante, on n'aura rien dans la colonne suivante. Ce qui fait que on va avoir ça finalement. Vous voyez, tout ce qui était à gauche de la parenthèse fermante est resté ici, et tout ce qui est à droite s'est mis dans cette colonne, sauf que vu qu'à droite de la parenthèse fermante il n'y avait rien, et ben on n'a rien dans cette colonne. Voilà. Donc ça c'était la deuxième méthode, et du coup on a le nom de l'arrondissement, donc là arrondissement. Alors on va finir maintenant avec ça. Alors on va encore à nouveau insérer quelques colonnes, comme ceci, et là l'objectif, eh ben, on avait dit tout à l'heure que c'était d'un côté de mettre le nom de l'arbre, et de l'autre sa taille. Alors là c'est un petit peu plus... je ne sais pas si c'est compliqué ou simple, mais voilà, il faut un petit peu réfléchir. Pourquoi? Parce que là, on serait tenté de se dire, bah tiens, là il y a un nom d'arbre, un espace, quelque chose qui ne nous intéresse pas, un espace, la hauteur, un espace, et le mot mètre. Donc, si je fais ça, je peux, mais le problème c'est qu'il peut y avoir des noms d'arbres avec un espace, notamment si on descend, par exemple ici, voilà, parotie de Perse, arbre de fer, vous voyez que tout ça c'est un nom, et si à chaque fois eh ben, je dis que l'espace met dans une nouvelle colonne, eh ben, il y aura parotie dans une colonne, puis 2, puis Perse, puis le tiré, puis arbre, puis 2, puis fer. Donc vous voyez que là l'espace ne correspond pas. Alors comment on peut faire? Je propose que dans un premier temps, on essaye d'enlever ce mesurant. Alors pour ça, vous serez tenté de vous dire, ah ben c'est facile, il faut faire convertir, et dans autre caractère, on choisit mesurant. Donc comme ceci, convertir, délimiter, suivant, et là dans autre, on écrit mesurant. Donc mesurant, mais le problème c'est que vous voyez très vite qu'en fait ça va pas être possible, et pourquoi? Mais parce que là, on ne peut mettre qu'un seul caractère. Et ça c'est assez problématique, puisque du coup, là, si je mets uniquement le M et que j'ai un nom d'arbre avec un M, donc là, il suffirait de descendre. Mais par exemple, ici, par exemple, on a palmier. Et ben là, ça veut dire que d'un côté, on aurait pal, ensuite on aurait mier, ensuite on aurait esurant 5 et ensuite on aurait être. Enfin, vous voyez que là, ça correspond pas vraiment. Donc encore une fois, c'est pas la bonne technique. Alors moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est que je vais utiliser le CTRL F. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais taper mesurant dans un premier temps. Donc on va chercher tous les mesurants qui sont dans cette colonne-là, parce que, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de noms d'arbres qui contiennent le mot mesurant. Donc mesurant, on peut dire que c'est un mot-clé assez sûr pour séparer des données. Et ensuite, on va remplacer. Et on va remplacer par quoi? Ben, encore une fois, vous prenez un caractère un peu random. Par exemple, je vais prendre le caractère livre sterling. Très bien, je ne pense pas qu'il y ait de noms d'arbres qui contiennent le caractère livre sterling. Et donc là, je fais remplacer tout. Donc ce que ça va me faire, c'est qu'au lieu d'avoir mesurant, on aura le caractère livre sterling, comme ceci. Alors donc ça, ok, voilà. Et du coup maintenant ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais tout simplement pouvoir à nouveau convertir, délimiter, suivant, et là dans autre, je vais choisir ici le symbole livre sterling, et là vous voyez que d'un côté on aura le nom de l'arbre, et de l'autre on aura sa hauteur, donc 10 mètres, 0 mètres, 7 mètres, etc. Donc là je peux faire terminer, et a priori ça a l'air d'avoir fonctionné, hein. Par exemple le parotie de Perse, vous voyez qu'il est bien d'un côté, et 0 mètre c'est de l'autre, sauf que le problème c'est que là, donc je vais remonter, ici par exemple si on analyse un peu plus ça en détail, là on a un espace après le nom de l'arbre, et là on a un espace ici avant la hauteur. Donc encore une fois, on pourrait utiliser la fonction suprespace comme ceci. Donc on enlève les espaces de part et d'autre du nom. Donc si j'étire ça et que je copie tout et que là je colle tout sous forme de valeur, et ben vous voyez que là on n'a plus d'espace. Donc ça c'est une méthode, mais vous voyez que ça fait faire pas mal d'étapes alors qu'il y aurait un truc encore plus simple. Donc pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière. Et là en fait, ben, c'était tout simplement quand on faisait le CTRL F, et ben on aurait pu un petit peu plus réfléchir. Alors là regardez. Donc on va sélectionner tout ça,
et on va faire CTRL F. Alors là, on avait choisi mesurant comme mot-clé, mais en fait, on aurait aussi bien pu prendre l'espace avant et l'espace après. Ce qui fait qu'on ne va pas chercher que mesurant, mais on va chercher espace, mesurant, espace, comme ceci. Donc là, on va remplacer du coup tout ça par le symbole livre, ce qui fait que quand je fais remplacer tout, ce qui va se passer, c'est que vous voyez que là, entre if et diamètre, on aura seulement le symbole livre et on n'aura pas d'espace. Donc, OK, et fermé. Et là, à nouveau, si je sélectionne ma colonne et que je fais donner, convertir, on fait délimiter, suivant, et on choisit le symbole livre, sterling, et on fait terminer, et bien là, regardez ce qui se passe, c'est que du coup, on n'a plus d'espace. Ici, quand je double-clique, vous voyez qu'il n'y a plus l'espace. Parce que, alors je fais CTRL Z, parce que tout simplement, il n'y avait pas d'espace entre le mot if, puis le symbole qu'on a choisi, puis le diamètre. Donc, ce qui fait que ça prend bien les données qui sont avant le symbole livre sterling, mais du coup, il n'y a que if, donc ça prend bien if et il n'y avait pas d'espace, et pareil pour diamètre. Donc ça, c'est la petite technique aussi, quand vous faites CTRL F, essayez de bien penser à ces histoires d'espace aussi, peut-être un petit peu anticipées. Bon, encore une fois, si vous vous rendez compte au bout d'un moment que vous avez oublié d'anticiper, bah aucun souci, hein, vous pouvez toujours faire CTRL Z et refaire les étapes précédentes. Mais voilà, c'est quelque chose à penser. Donc on va refaire convertir comme tout à l'heure, hop, voilà. Et du coup, ça nous a bien fait la même chose que tout à l'heure. Alors là, on a donc notre nom d'arbre, et pour enlever l'espace et le mot mètre après les nombres, comment faire? Et bien là, encore une fois, plusieurs techniques. Première technique, convertir, délimiter. Là, on voit qu'il y a la hauteur, espace, mètre. Donc là, on peut choisir par rapport à l'espace, par exemple, et on fait terminer. Comme ça, on a d'un côté ce qui était avant l'espace et de l'autre ce qui était après l'espace. Ce qui fait que là, on a bien toutes les hauteurs sans le mot mètre. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on fait CTRL F, on cherche le mot mètre comme ceci. Attention, on prend l'espace avant, comme ça on n'a pas l'espace qui traîne, et on remplace par rien du tout, et on fait remplacer tout. Et encore une fois, ça revient au même aussi. C'est aussi une technique. Ou soit, et ça va être le bonus de la vidéo, si vous comprenez ça, alors vous pouvez être considéré comme gigaboss, c'est tout simplement, on peut utiliser les formules comme on a vu tout à l'heure, gauche et droite, mais on va aller un petit peu plus loin. Alors en pratique, c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent, mais voilà, si vous comprenez ça, ça fait que vraiment, je pense que vous pourrez scinder n'importe quelle cellule. Donc je vous propose qu'on voit ça. Alors là, en fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est que si on veut seulement ici le 10, ici le 0, ici le 7, ici le 8, etc., c'est que en fait, ce qu'on veut, c'est que on veut à chaque fois, en partant de la gauche, on veut vouloir prendre tous les caractères, hormis les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hormis les 7 derniers. Du coup, là, il nous en resterait que 2. Là, par exemple, on veut prendre tous les caractères, encore une fois, hormis les 7 derniers, donc il nous en resterait qu'un seul, etc., etc. Donc là, dans Excel, je vais dire que je pars de la gauche, donc gauche, dans ce texte-là, on part de la gauche, et on veut tous les caractères sauf 7. Alors comment faire ça? Eh bien là, on veut tous les caractères moins 7, en fait, en quelque sorte. Et sauf que comment dans Excel avoir tous les caractères? Et bien en fait, pour compter le nombre de caractères d'une cellule, dans Excel, on a une formule, et cette formule, c'est NB-car. Alors là, regardez, NB-car, comme ceci, hop. Et du coup, là, dans le NB-car, je choisis la cellule, donc là, je veux compter le nombre de caractères dans cette cellule-là. Et là, a priori, si je fais Entrée, donc là, dans cette cellule-là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, parce qu'il y a le S, donc j'ai 9 caractères. Donc ça m'en prendrait 9, moins 7, donc 9 moins 7, ça me fait bien 2. Et dans ce texte-là, si en partant de la gauche, je prends les 2 premiers caractères, ça devrait normalement bien me renvoyer le 10. Donc là, je fais Entrée, et en effet, c'est ça. Donc si j'étire un petit peu, par exemple, ici, là, ce que ça ferait, c'est que ça compterait le nombre de caractères dans un premier temps. Donc là, combien il y en aurait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Ensuite, donc, hop, 8. Moins 7, 8 moins 7, ça fait 1. Et donc là, on dit qu'on veut seulement, en partant de la gauche, le premier caractère dans ce texte-là, en l'occurrence ici le 0. Et donc là, vous voyez que ça a l'air de fonctionner partout. Encore une fois, on peut étirer la formule, donc ça nous renvoie plein de nombres. Sauf que maintenant, si je veux supprimer cette colonne-là, vous commencez à comprendre un petit peu, mais ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ici, là, on avait une formule, quand je double-clique, c'est une formule. Donc pour ça, il faut transformer toutes les formules en valeurs. Donc on va tout sélectionner, on copie, et on va dans Accueil, et puis coller sous forme de valeur. Donc c'est celui-ci, et voilà. Et là, attention,
On a encore une fois ici des textes à chaque fois, hein, regardez le point d'exclamation, nombre stocké sous forme de texte. Donc on sélectionne tout et puis on fait la même technique que tout à l'heure, donner, convertir, puis délimiter, suivant, on ne sélectionne rien. Donc là, c'est-à-dire que ça va me séparer les données par rapport à rien, donc finalement ça va me rien faire, mais ça va me les mettre sous la bonne forme. Donc là, vous voyez qu'on est encore sous la bonne forme. Voilà. Donc maintenant, il nous suffit tout simplement de remettre toutes les données dans le bon ordre. Donc là, c'était la taille en mètres, comme ceci. Et ensuite, tout ça, c'était rien. Et finalement, eh ben, on a ces nouvelles valeurs. Donc vous voyez que là, à chaque fois, dans chaque cellule, on a tout le temps une seule donnée, et cette donnée est tout le temps élémentaire. Voilà, donc finalement, on se retrouve bien avec ce qu'on avait vu au début de la vidéo, donc c'était ça. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris absolument toutes les techniques qui permettent dans Excel de scinder des cellules, et du coup grâce à ça de tout le temps avoir une seule donnée par cellule qui est élémentaire. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et nous on se retrouvera dans la prochaine vidéo, toujours sur Excel, pour voir comment faire pour quand on a des tables, pour supprimer la redondance des données. Du coup à tout de suite.